cette démarche. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette 3e édition du Cercle des territoires pilotes de sobriété foncière. On n'a pas pu se réunir plus tôt et on en est un petit peu frustré puisque cet automne a été très chargé avec la rencontre nationale Action Cœur de Ville, tout le travail préparatoire, mais surtout toute la feuille de route qui a été indiquée par les hautes autorités de l'État lors de cette rencontre, notamment la prolongation du programme et un certain nombre de travaux que nous avons engagés. Je demanderai peut-être aux uns aux autres de fermer vos micros puisque certains couvrent les échanges. D'ailleurs, les travaux du cercle que nous faisons et que nous allons bien sûr développer encore plus ardemment vont nourrir d'ailleurs le travail de la mission de préfiguration que la ministre m'a confiée avec les partenaires financiers pour la future étape 2023-2026 de prolongation du programme, qui naturellement, il y aura une continuité, mais sans préjuger les arbitrages gouvernementaux et des financeurs à venir qui auront lieu dans le courant de l'année 2022. On peut d'ores et déjà imaginer que les questions de sobriété foncière au sens large seront au cœur de l'enrichissement thématique du programme national Action Cœur de Ville, qui, je dirais, concernera l'ensemble des villes bénéficiaires du programme. C'est pour ça que le côté pionnier, préfigurateur de TPSF, donc de territoire pilote de sobriété foncière, est extrêmement important dans cette stratégie et dans cette vision. Rappelez-vous, donc le premier, c'était le 4 mars dernier, et c'était Madame Wargon, ministre déléguée au logement, qui l'avait installé, qui suit notamment plus particulièrement les questions d'aménagement urbain, et celui du 15 juin 2021 était sur la gouvernance et l'organisation des territoires pour mettre en œuvre la sobriété foncière avec les témoignages des agglos de Poitiers et de Draguignan, ainsi que du Grand Angoulême sur le plan friche et notamment le travail tout à fait remarquable que l'agglomération d'Angoulême a réalisé pour recenser l'ensemble des friches et terrains disponibles dans son agglomération. Quand on se rappelle le chiffre vertigineux de 2000 qu'ils ont recensé et que quand j'en parle dans certains cénacles, personne ne le croit, tellement c'est effectivement impactant en termes d'information. Et c'est effectivement l'intérêt de nos travaux, de nos échanges que nous souhaitons d'ailleurs davantage mutualiser, échanger, etc. 2 territoires ont manifesté leur souhait de nous rejoindre et nous les accueillons avec grand plaisir. L'un d'ailleurs qui va s'exprimer tout à l'heure, c'est Bourg-en-Bresse et l'agglomération du Grand Bourg agglomération, avec une approche très intéressante. J'ai d'ailleurs participé sur place à une réunion au niveau de l'agglomération avec une démarche de sobriété foncière centrée, en tout cas, c'était le thème de la réunion à laquelle j'ai participé, centrée sur le développement économique et comment faire en sorte que le développement économique puisse continuer, bien sûr, à croître. Et Dieu sait si cette région Rhône-Alpes et ce secteur de la grande agglomération lyonnaise a un très fort développement, mais tout en s'appuyant sur les principes de la sobriété foncière. Et puis le maire du Lamentin en Martinique m'a indiqué à plusieurs reprises lorsqu'il était venu à Paris et aussi ainsi qu'à la rencontre nationale, le souhait que sa ville et que l'agglomération de Fort-de-France, mais dont il fait partie, mais d'abord sur le secteur de sa ville, soit aussi intégré à notre initiative territoire pilote de sobriété foncière. Et donc, bien sûr, nous l'accueillons avec plaisir. Et ce sera le premier territoire ultramarin à faire partie de cette initiative, même si nos compatriotes ultramarins aux Antilles ont d'autres urgences présentement. Le thème de cette troisième édition du Cercle, qui n'est pas la dernière, et on va essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu, et effectivement de savoir quel est le foncier mobilisable pour plus de sobriété foncière, et que donc nous aurons les témoignages de 2 agglomérations, celle de Dreux et celle de Bourg-en-Bresse, et puis la DHUP sur ses ateliers flash et la présentation d'un nouvel outil qui s'appelle Urban Simul,
Voilà en tout cas pour les intervenants. En tout cas, juste et sans être trop long, et avant de donner la parole à Hélène Pesquine, puis à Jean-Baptiste Buclaine qui fera un point d'actualité sur la mise en œuvre notamment de la loi climat et résilience. En résumé, ces travaux, on va les accélérer, on va les densifier dans un objectif aussi d'élargissement à terme vers l'ensemble des villes à action cœur de ville. En tout cas, ça va alimenter la mission de préfiguration au cours des prochains mois. Et aussi pour faire la liaison avec Jean-Baptiste Buclaine, je ne sais pas s'il a prévu d'en parler, mais ça fait partie du sujet. Il y a un énorme succès du fonds Friche qui crée d'ailleurs aussi des très fortes attentes, hein, puisque c'est vraiment un dispositif qui est particulièrement adapté à nos sujets et bien sûr à des projets dans les villes petites, moyennes ou des villes plus grandes. Et dans ce qu'a dit le président de la République le 7 septembre dernier, bien sûr, nous allons travailler collectivement et nous soutenons en tout cas, bien sûr, les démarches ministérielles pour faire en sorte que cette pérennisation puisse se concrétiser très rapidement par des moyens supplémentaires, puisque le succès du fonds fait, et je parle bien sûr sous le contrôle de Jean-Baptiste Buclaine, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de demandes que de fonds disponibles, tellement effectivement ça répond à des besoins extrêmement importants et a fortiori dans des démarches de sobriété foncière qui s'appuient d'abord sur la requalification de friches ou de terrains disponibles. Voilà, en tout cas, merci pour votre participation. Je ne veux pas être plus long et je laisse à Hélène bien volontiers le micro. Bonjour Hélène. Bonjour à toutes et tous et merci cher Roland pour cette introduction. Je suis ravie de vous retrouver également pour ce 3e cercle des pionniers de la sobriété foncière après l'été, donc puisqu'on s'était rencontrés un peu avant. L'été qui a vu la promulgation de la loi climat résilience et donc la mise en place de cet objectif législatif du zéro artificialisation nette qui nous interpelle tous et qui fait aussi l'objet d'une réflexion dans le cadre de ce programme d'expérimentation des territoires pilotes de sobriété foncière qui cherche je dis souvent, à le faire atterrir, c'est-à-dire à le mettre en application, à observer cette mise en application d'un objectif politique qui, je crois, est partagé largement, mais dont la mise en œuvre pose encore un certain nombre de questions. Jean-Baptiste Buclaine nous parlera des décrets d'application qui sont en cours de rédaction et des questions qu'ils soulèvent, notamment vis-à-vis des documents d'urbanisme. Et on est d'autant plus heureux et intéressés de vous avoir aujourd'hui autour de la table au niveau des intercommunalités, puisque ces sujets de planification des espaces à ouvrir à l'urbanisation se jouent beaucoup à cette échelle intercommunale. Et c'est aussi un des objectifs du programme d'arriver à en fixer un petit peu les tenants et aboutissants. En parallèle, vous savez que des outils d'observation et de modélisation aux côtés des élus dans les villes moyennes françaises, enfin les villes à taille humaine ou les villes à taille intermédiaire, selon les différentes typologies concernées. Mais en tout cas, c'est bien celles qui sont impliquées dans le programme Action Cœur de Ville. Et c'est une des raisons pour lesquelles, au PUCA, on a été très, très actifs pour développer ce programme avec vous. On l'a dit, un certain nombre d'outils d'accompagnement sont en place aujourd'hui, et notamment celui du fonds Friche, on y reviendra, mais qui est un outil financier indispensable. On a aussi un certain nombre de partenaires de l'État ou d'opérateurs comme l'ADEME qui se lancent dans de l'accompagnement de la sobriété foncière et des stratégies d'aménagement de recyclage urbain. Pour autant, il faut encore un peu construire le mode d'emploi et on espère vraiment que ces webinaires et ces rencontres régulières du Cercle des Pionniers seront l'occasion de le faire. Au PUCA, notre objectif, c'est évidemment de raconter à partir de l'expérimentation des 7 agglomérations pilotes et des retours d'expérience des autres villes pionnières, de raconter ce qui se joue dans ce changement de mode d'aménagement. C'est aussi de capitaliser et vous verrez que a été envoyée avec l'invitation à cette journée de débat la première fiche outil du Cercle des Pionniers
L'idée est qu'à partir de vos témoignages, on puisse construire aussi une espèce de bibliothèque de fiches d'expérience, en tout cas très concrètes, très opérationnelles, autour de cette notion de sobriété foncière, là, qui est une manière un peu plus positive de parler du zéro artificialisation, mais qui est de toute façon un enjeu qui est commun à tous, de la capacité à renouveler la ville sur la ville et à revitaliser les quartiers existants. Et donc, on aura le plaisir, au fil des rencontres du cercle, de proposer un certain nombre de ces fiches outils qui viennent compléter d'autres outils qui ont été développés, je pense par la Fédération des agences d'urbanisme ou d'autres partenaires du ministère. Je ne serai pas plus longue. Nous avons l'honneur de recevoir Jean-Baptiste Butelaine, sous-directeur de l'aménagement durable à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, qui est au cœur du réacteur de la mise en œuvre de la loi. Comme je sais qu'il a peu de temps, je vais lui céder tout de suite la parole. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ces échanges et je les souhaite intenses et nourris. Bonjour Roland, bonjour Hélène. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Ok, écoutez, bonjour à vous deux et bonjour à toutes et tous. Je suis accompagné d'Isabelle Diaz pour cette rapide introduction. Rapide parce qu'effectivement, nous avons malheureusement une contrainte à compter de 14h30 pour des questions de nouvelle organisation de notre direction générale. Mais on souhaitait évidemment être présent à vos côtés pour cette nouvelle réunion du Cercle des pionniers de la sobriété foncière. Pour vous mentionner, effectivement, comme Roland l'a dit, que nous sommes dans une phase désormais active d'écriture des décrets d'application de la loi qui a été publiée le 22 août dernier, loi qui porte les dispositions mettant en œuvre l'engagement d'atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un premier jalon intermédiaire consistant à réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers de moitié à horizon de 10 ans. Donc, j'ai envoyé à Roland une petite note de décryptage de la loi qui a déjà été largement diffusée et qui, je pense, vous donne l'économie générale des dispositions qui ont été votées. Je rappelle rapidement en introduction qu'il y a à la fois des dispositions importantes qui fixent la définition de l'artificialisation d'une part et outillent également les différents échelons nationaux et locaux pour mieux observer ce phénomène, avec un observatoire national de l'artificialisation d'une part et la généralisation d'observatoires locaux d'autre part. À ce sujet, je pense que les outils développés par le CEREMA et notamment Urban Simul et Urban Vitalisme, mais également Cartofriche dont vous avez parlé, seront utiles. La loi, par ailleurs, comme vous le savez, comprend également des dispositions intéressant les exercices de planification, mais également d'encadrement des projets, avec la définition de cette trajectoire de réduction de l'artificialisation qui doit être déclinée à l'échelle des documents de planification régionale, les SRADET, mais également les SDRIF, les SAR et le PADUC, et ce, dans un délai de 2 ans. La trajectoire ayant vocation à être territorialisée au niveau régional avant qu'elle ne soit déclinée dans les documents d'urbanisme infrarégionaux que sont les SCOT et les PLU, toujours avec cette logique de différenciation territoriale. La loi prévoit également un certain nombre de dispositifs pour encourager la densité, l'optimisation du foncier et dans le même temps promouvoir la nature en ville et tout ce qui peut rendre la ville agréable. Enfin, la loi porte un certain nombre de dispositions pour accompagner les collectivités qui sont d'ores et déjà engagées en faveur de la sobriété foncière, notamment avec un renforcement des dispositions et des statuts des EPF, mais également de l'Agence nationale de cohésion des territoires et des agences d'urbanisme, de sorte qu'elles accompagnent les collectivités dans cette trajectoire. Il y a un certain nombre d'outils qui simplifient les procédures pour requalifier les zones d'activité économique et recycler les friches. Voilà. Je ne serai pas tellement plus long sur ce sujet parce que la note que j'ai envoyée à Roland, je pense, comprend l'essentiel des dispositions législatives et réglementaires. Les décrets sont en cours d'écriture, vous serez évidemment consultés. L'objectif est de les publier au premier semestre 2022 avec un premier décret très attendu sur la définition qui sera probablement diffusé et publié dès février 2022. Mais évidemment, comme on le dit toujours, cette réforme, évidemment, ne se résume pas à des textes et à des normes. Il s'agit d'une réforme profonde de notre façon d'aménager
C'est la raison pour laquelle votre cercle est, de notre point de vue, essentiel. Il est d'ailleurs très complémentaire d'autres démarches engagées, celle de l'ADEME que Hélène a citée, mais également celle des ateliers des territoires que pilote Isabelle, avec un nouvel appel à manifestation d'intérêt national sur l'aménagement avec les sols vivants. Je note d'ailleurs avec satisfaction que les deux outils sont d'ores et déjà en synergie, ils sont en osmose même, puisque pour le site de Blois en particulier, il y a à la fois un accompagnement dans le cadre du Cercle des Pionniers et à la fois un atelier flash qui est organisé dans le cadre des accords cadres passés par la DHU. Voilà. Je ne serai pas plus long. On vous souhaite vraiment de très bons travaux et je compte sur Roland pour nous relayer les éventuelles questions et remarques. Puisqu'il m'y a invité, je mentionne qu'effectivement, les lauréats Fonds Friche deuxième édition sont désormais connus. Ils ont été diffusés par la ministre vendredi dernier. Et que, sans surprise et avec grand plaisir, on peut constater qu'il y a de très nombreux lauréats issus des Actions Cœur de Ville. J'ai envoyé ce matin la liste exhaustive des lauréats à Roland, en ayant fléché ceux qui sont dans les Actions Cœur de Ville, mais également dans les petites villes de demain. Je le laisse bien sûr vérifier que les informations sont exactes avant de vous communiquer cette information. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Bien sûr, sauf opposition de ta part, mais je pense que ce n'était pas l'objectif. On va bien sûr diffuser, je viens de l'envoyer à Marguerite, la note que tu viens de me faire parvenir sur effectivement où en est l'application de la loi et des différents enjeux. Donc, on la met en pièce jointe là pour ceux qui sont connectés sur ce cercle. Et puis, bien sûr, on l'enverra à tout le monde dans le compte-rendu de notre réunion. Merci en tout cas, Jean-Baptiste, pour ces documents. S'il n'y a pas, donc voilà, Marguerite vous le diffuse à l'instant, enfin va vous le diffuser. Et puis donc s'il n'y a pas d'autres questions un peu d'ordre général, je vous propose que Pierre Jarlier maintenant prenne le manche ou le volant et donc nous présente la première table ronde.